Fait que la journée passe ainsi et on arrive à la soirée. Cette fameuse soirée au Macu qui sert à commémorer la défaite et la fuite du chevalier de la mort. Vous pouvez voir que l'endroit est aussi, sinon, je dirais encore plus spin and spawn que d'habitude. Spin and spawn! J'ai vu Raph, c'est le pire moment pour qu'il prenne une gorgée. Je m'y attendais comme pas en tout. Penser pendant... Ah, j'adore. Un moment spig and spawn. Spin and spawn! Ça va devenir un terme là, utilisé dans ce terme. Ben oui! Fait que c'est vraiment spin and spawn, tout est super clean, tout est propre, les gens sont bien habillés. L'entrée du Macu, même s'il y a plusieurs portes d'entrée, l'entrée principale, qui est un peu une espèce de grande salle d'accueil vitrée, qui ne fit pas vraiment avec le reste du building, parce que c'est super moderne. Ça ressemble vraiment comme le musée des Beaux-Arts. Là. Tout est vraiment en grand vitrail, très, très clair, très éclairé, où depuis l'extérieur, on peut apercevoir l'infini du cosmos et les déplacements, dans le fond, des différents plans. Vous savez que pour les gens qui se posent la question, comment ça se fait pour te rendre là? Ben, il y a différentes manières de se rendre dans le fond d'un plan à un autre. Il y a des espèces des barques d'argent ou d'or, en quelque sorte, qui peuvent se déplacer entre les plans. Il y a des vaisseaux vraiment qui flottent sur la mer d'éther et qui se déplacent ainsi, dans le fond, au gré des courants aériens magiques. Et ça ressemble un peu à ça. Fait que vous pouvez imaginer comme... Ouais, ça brasse. C'est pas pour les cœurs sensibles. Il y a énormément de véhicules ainsi stationnés devant le Macu. Plein de barques, il y a des barques. Des barques dans tous les sens. Puis il y a genre un forgelier qui a bien de la misère à comme aider les gens à se parquer. Il est comme non, pas là! Il se parque comme derrière une autre barque. Ça va vraiment pas bien. Là. Il est genre oh, non! Et les personnes rentrent vraiment par cette espèce d'accueil-là, une grande double porte ouverte avec un petit tapis rougeâtre qui descend jusqu'en bas, jusqu'à l'accueil principal, qui est un long couloir très large où il y a l'accueil, une espèce de petite salle ouverte. Il faut que c'est une seule salle, mais comme un peu entrecoupée par des petites alcôves où il se passe plein de choses, plein d'affaires. Donc, justement, une petite salle où est-ce que c'est genre une salle de repos avec des fauteuils, puis les gens peuvent comme s'asseoir, puis discuter, puis échanger. Et un autre, c'est comme le bar, où est-ce que genre il y a un forgelier qui est comme debout comme ça avec une veste rouge, puis il brasse des shakes. 537 719? Oui, exactement. C'est Gilles. C'est Gilles. C'est Gilles qui est en train de verser dans le fond de l'alcool dans des verres, tout ça. Et qui essaie du mieux qu'il peut de prendre selon la monnaie qui est utilisée à ce moment-là. Et vraiment, il y a... vous avez rarement vu autant de gratins au même endroit, alors que des personnes de différents horizons pénètrent le Macu. Vous apercevez des salamandres du plan des feux qui ressemblent à des espèces de grands humanoïdes en flammes, un peu à la manière du personnage de Raph. C'est vraiment comme des grandes salamandres rouges enflammées qui sont suivies immédiatement par des génazis de terre qui sont comme des espèces d'individus humanoïdes à la peau terreuse. Et tout de suite après, il y a des créatures qui ressemblent à des centaures qui rentrent, mais avec genre des doubles cornes qui partent dans leur tête. Et bref, il y a des gens vraiment autant humanoïdes que de formes impossibles à décrire qui discutent entre eux. Il y a un bout dans un coin, vous voyez comme un bonhomme qui est juste fait comme de cubes. Là, puis il est comme puis cette personne, il parle vraiment. Là, il est juste là. C'est le meilleur ami de Chris. Ouais, je vais aller parler, lui. Mais j'ai pas besoin de même. Ça pour dire qu'il y a un NPC il y a vraiment... qui devient ouais, c'est ça, un NPC qui devient hot. Il y a de tout pour tout, de tous les plans. Même si vous êtes habitué de voir des gens en provenance de différents horizons, vous êtes quand même surpris par la richesse et la diversité qui se présente à vous présentement. OK. Il y a... tout le monde est venu à la demande de Lady of Pain? Oui. Ou est-ce que c'est... Ouais, OK, c'est pas notre bon vieux gnome de tantôt, là. C'est plus non, Lady of Pain. C'est Lady of Pain qui a fait cette demande-là. Okay. Qui concorde avec l'arrivée, en fait, de Philibert Salard au poste, en fait, d'administrateur du musée. Et ainsi, lui, il est là aussi, bien habillé. Il porte un autre costume que celui qu'il portait ce matin quand il vous a rencontré. C'est une espèce de costume genre quadrillé, genre mauve et bleu ciel. Puis
dans son, brillant. ouais, puis dans son dos, il est marqué genre Zoom. Genre, ça part en haut puis ça descend. Là. C'est super comme nouvel art. Là. C'est cool. Puis il est là, puis il discute avec les gens, puis il est comme genre ah oui, telle pièce d'œuvre de ce cher papa, Paltin, oui, je me rappelle très bien. Puis les gens échangent, discutent comme ça. Il y a des forgeliers qui tiennent des espèces de grands, on va dire, cercles en métal où est-ce qu'ils déposent dans le fond des verres de petit alcool là, qui vous servent comme ça. Et vous, j'aimerais ça savoir un peu. Vous êtes habillé comment? Est-ce que vous êtes habillé différemment que d'habitude? Est-ce que vous avez mis un autre costume que le costume de votre travail? Puis vous vous positionnez où un peu dans l'endroit? Puis je vais commencer avec Sab. Sab, je pense que, ben, tu sais, Sab, justement, elle a mis son armure, mais elle l'a faite pour la soirée, ou ben, du moins, c'est une armure qu'elle sort pas souvent, là, tu sais, puis ses stripes sont faites comme avec des slices de peinture, là, fait que c'est vraiment comme une espèce de grosse slice rose fluo, une grosse slice jaune fluo, puis elle en a une sur le casque aussi, puis je pense qu'elle s'en va comme au bar, puis elle regarde un peu partout autour, un peu mal à l'aise, elle sait pas comment parler au monde, tu sais, puis elle se sent peut-être un peu genre dans le mauvais dress code, puis elle s'approche, puis elle fait juste demander au forgelier Gilles, je vais prendre un verre de ce que tu as de plus fort. Et puis tu vois que Gilles, il est comme il est en train de servir quelqu'un d'autre, là. Puis il se tourne vers toi, puis il y a comme un faux pinch blond, genre qui a comme été installé devant, là, qui fait comme une touche de même. Là. Puis il ressemble vraiment comme un petit serveur, là, puis il a un petit chapeau comme en rotin. Puis il est genre comme qu'est-ce que je peux vous servir, Sab? Un verre de ce que tu as de plus... Puis je pense que je me tourne, puis je fais 2 verres de ce que tu as de plus fort. Faut que ça arrache, là, tu sais, quelque chose qui, je sais pas, là, je connais pas ça. Oui, absolument. J'ai quelque chose pour vous. Ça provient du plan du feu. C'est un alcool fait à la base, en fait, de racines de charbon. Puis tu vois qu'il se penche, puis il sort comme une espèce de grosse bouteille, brune. Puis il te verse ça comme dans 2 verres en métal. Puis dès qu'il verse ça, c'est comme quand tu mets de l'eau dans le fond d'un truc chaud, ça fait... Oh. Ça remplit, puis il y a de la boucane un peu qui sort, puis il te donne ça comme dans tes verres en métal. Il fait... Et voilà. J'espère que vous allez passer une belle soirée, Sab. Merci. Puis je pogne mes verres avec mes 2 grands gants de forgeron, puis je m'en vais en direction de Marie Chagrin, tu sais. Puis je fais signe comme « Hey, je t'ai pris un drink! » Puis là, je m'en vais la voir. Parfait. Puis dans le verre. Marie Chagrin, tu peux décrire ainsi. Ben, moi, ce qui se passe, c'est que là, présentement, j'ai une grande robe toute en dentelle noire, là. Tu sais, genre des pieds jusqu'au ça, puis avec le col ici, là. Puis par-dessus, j'ai mis le corset. Fait que, tu sais, j'ai comme ma robe de soirée additionnée du corset. Puis l'affaire qui se passe, c'est que moi, je veux pas trop voir mes parents. Fait que je suis comme, ah oui, ça. Puis je suis full contente parce que j'ai 17 ans aussi, hein. Fait que j'ai un drink de ça, puis je suis comme, je vais pas être saoule, pas trop gérer mes parents tantôt. Fait que je suis comme, il est temps, mais faut que je reste en retrait. Fait que je me mets derrière un mur qui a l'air le plus noir possible, avec ma robe noire, puis j'entends, puis je me dis sûr qu'il n'y a pas que mes parents me voient. Okay. Fait que juste pour être sûr de ce que je comprends, tu fais crissement pas ta job, genre. Non. OK. Non, t'as bien vu. Je suis dans le déni total, je veux juste pas voir mes parents. Parfait, ça me va. Fait que vous allez vous cacher derrière une espèce de grand rideau noir. Il y a comme des... Oui, c'est ça. C'est vraiment comme... C'est très... je veux dire, expérimental. Il y a des rideaux qui pendent des places là, par rapport. Là. Vous faites comme vous cacher derrière un rideau noir pour boire, dans le fond, votre alcool fort. Et on peut voir peut-être la caméra se tasser un peu, puis passer à côté de la même famille de glu verts de tantôt, là, qui sont encore là. Puis, il faut juste bouger. Puis un peu plus loin, on peut apercevoir le personnage de Cri. Cri, t'es habillé comment? Ben, premièrement, je pense que pas Sab, mais Marie Chagrin qui m'a fait une, qui m'a quand même peinturé, qui m'a fait une face, qui m'a maquillé, fait grand rouge à lèvres rouge, avec genre, un teint beaucoup trop rosâtre pour le reste de mon corps. Fait qu'on dirait clairement genre un personnage pantomimesque, Fait que, avec des vêtements beaucoup trop courts pour sa personne. Puis Cri, je pense que Cri n'est ni un homme ni une femme, c'est plus comme c'est quelque chose, fait que
il mixe, tu sais, pour vouloir apparaître comme un humain, il a mixé beaucoup des vêtements stéréotypés hommes et femmes ensemble. Fait qu'il y a une passe, mais il porte un veston pour homme, puis il y a clairement genre une espèce une jupe qui pourrait être comme un genre de kilt sous lequel il y a des bottes de construction, mettons. T'sais. Fait que là, il est comme... Comment t'as qu'à sous lequel il y a des... T'as fait ça de même? Ouais. Des boobs! Des bottes de construction. Fait qu'il y a vraiment... Je pense qu'il passe pas inaperçu. Non, vraiment il a pas, essayé vraiment de passer... Il voulait passer inaperçu, mais c'est absolument le contraire. Puis Cree, ben, c'est la job qu'on lui a demandé de faire. Fait que même s'il sent que son attirance, c'est pas son attirance, mais son aspect pourrait en repousser quelques-uns, il dit, ben, on m'a demandé d'aller parler avec des gens. Fait que il spot les plus gros groupes. Puis il va, tu sais. Parfait. Fait que ce que je vais demander, s'il te plaît, Marie Chagrin, ça serait de faire un jeu de performance pour savoir si tu as bien réussi en fait le maquillage. Ah, ok. Je fais ça comment déjà, moi? En fait, un des 20 et tu rajoutes ton modificateur de charisme. Des 20 puis charisme. Tu dois avoir un plus 3 là-dedans, je suis pas mal sûr. Attends. Ok, t'as peu. Ici, là, j'ai un 7. Puis, attends un peu. Charisme, il est où, charisme? C'est dans tes caractéristiques, c'est le dernier. Ah oui, charisme, plus 4. Plus 4, pardon. 4? 7. Oh. Ouais. 11. Ouais, j'ai misé sur le charisme, oui. Ouais. J'ai l'air de rien, mais je suis quand même chicks. Parfait. Pour vrai, c'est correct. C'est la première fois que tu maquillais une créature de la sorte. Fait que veux pas, tu savais pas trop où arrêter, tu sais, où se termine le rebord des yeux, tu sais, où se termine genre... Ils sont comme juste des points blancs qui justement émanent. Où se terminent les coins de bouche aussi. Fait que tu sais, t'en as mis un petit peu plus ce qu'il fallait. Fait que ça donne justement l'effet un peu d'un Joker, là. Mais... Une cannibale de genre... Ça aurait peut-être été beau sur une vraie personne, mais là, comme c'est... Mais c'est pas horrible, tu sais, c'est pas un monstre, là. T'as pas comme fait une monstruosité, là. J'ai fait ce que j'ai pu avec le canevas que j'avais. Hein. Exactement. Bravo! Écrit, comme on l'a mentionné, tu fais ta job. Tu es en train de regarder un peu aux alentours, puis tu surveilles. Et il y a des gens, des fois, qui s'arrêtent devant toi parce qu'ils pensent que tu es comme une œuvre d'art parmi eux. Ils sont un peu du genre comme... Ils font « Oh, intéressante technique! » Puis étrangement, moi, je les entretiens aussi, tu sais, de différentes techniques aussi, tu sais, puis... Je leur parle de la double superposition actuellement du maquillage sur mon visage habituellement un peu difforme. Tu sais, puis... OK. Et tu sont genre intéressant. Je parle de l'artiste comme étant, tu sais, je parle de Marie Chagrin comme étant l'artiste qui m'a travaillé. Tu sais. Je la vante. Puis... OK. Vous voyez que les deux devant toi, ça ressemble à. Imagine comme des. Imagine des humains qui joueraient comme dans le film 5 éléments. Ils sont comme habillés comme avec des grands cheveux qui partent dans tous les sens. Du linge trop grand. Ils ont comme des pamphlets dans leurs mains avec les artistes exposés. Ils sont comme en train de checker. Ils sont comme Marie Chagrin, mais ça me dit rien du tout. C'est une nouvelle artiste émergente, j'imagine. Il faut la suivre sur TikTok. Une artiste vraiment émergente, mais ô combien gentille. Je veux juste moi dans le fond avec ma face du genre qui juge les gens. Parfait. Elle est d'ailleurs juste là-bas, cachée derrière les rideaux noirs. Mais ne le dites pas à ses parents. Puis ils font nous allons voir, mais ils se dirigent vers le rideau noir. Et non loin de Cree, alors que tu viens de renvoyer ces gens-là, on peut apercevoir le personnage de Romuald. Romuald, tu ressembles à quoi? Un peu le cliché d'un costume d'Halloween de quelqu'un de la haute société, là. Fait que, tu sais, un queue de pie, un monocle. J'ai troqué mes grosses lunettes pour un monocle. Je fume la pipe. Je suis vraiment clean, là. Les cheveux tous bien peignés par en arrière, sauf le petit beigne dans le fond de la tête. Essaies-tu de le cacher? Ouais, j'essaie de le cacher. René Lévesque, là. Ouais, exact. C'est pas en feu, ça, hein? Non, c'est pas en feu. Ah, j'ai éteint encore une fois avant d'y aller à cette soirée-là. C'est juste un trou de feu, genre. Puis, j'ai mes boutons de manchette à l'effigie du Chevalier de la Mort. Mais c'est caché dans mon, bien entendu, dans mon cul de pie. Puis, je parle à tout le monde, mais de la haute société.
Tu sais, dans le sens, autant je suis bête avec les gens qui m'entourent dans mon équipe de tous les jours, sauf les gens qui peuvent avoir une influence sur mon futur. Fait que quand on est dans une soirée comme ça, aussi mondaine, ben, je parle à tout le monde. Je suis tellement content. Je suis content de vous voir. Puis tiens, un petit peu trop théâtral, là. Tu sais, Jean-Bernard Hébert un peu, là. C'est tellement un référent obscur. Je vais aller serrer des mains à tout le monde. Je vais être... ouais, c'est ça. OK, parfait. Bon, c'est pas tout le monde qui va pogner la référence, mais au moins... Mais mettons Marine Orsini. Salut, comment ça va? On a des ben trop fin. Alors, un politicien, mettons. Tu sais, un politicien, on peut dire ça. Ah ouais. Pour les Français qui connaissent pas. Ouais, tous ces référents. Et Long Sourcil ne connaîtra pas, elle. Il la connaîtra pas, là. Non, c'est pas grave. C'est lui, en même temps, le référent, il s'appelait pas nécessairement à genre ni Macron, ni Sarkozy, ni tu sais quoi. Parce qu'ils sont pas super volubiles. OK, tant mieux. Fait que, parfait. Fait que tu parles à tout le monde, tu parles à la haute société, surtout, tu fais ta j'y connais place. toutes en plus, là, Ouais. tu sais. Des années que je suis là. Fait que, comment va ta femme? OK, parfait. Et au bout de quelques minutes, peut-être même, je dirais, quelques heures même, que la soirée est quand même bien avancée et que les gens sont de plus en plus à l'aise à discuter, à échanger entre eux, je dirais que ça serait probablement on va dire cri et remual. Si vous apercevez clairement ces deux tiflins-là à la peau rouge qui, il y en a un des deux qui c'est un monsieur là, vraiment comme avec une chemise puis un pantalon de monsieur, puis il y a une espèce de grosse moustache assez épaisse de tiflin, puis des cheveux un peu lichés sur le côté avec des lunettes très épaisses. Puis il fait des jokes de monsieur comme hey, ça, c'est une toilette, ça? Puis il pointe des objets, des œuvres d'art. Une des femmes. À côté de lui, il y a une tifling qui pourrait ressembler à comme une version plus vieille de Marie Chagrin, mais qui a les cheveux comme frisés, avec des grosses boucles d'oreilles comme blanches, rondes. Puis comme genre, elle tient comme une petite sacoche comme ça dans ses mains. Puis elle a l'air de chercher sa fille du regard. Là. Puis, eux autres sont vraiment comme là en train de vouloir trouver un peu leur fierté. Là. Fait que, Les vois-tu? oui, tu tournes un peu le regard, tu peux les apercevoir. Oui, tu les vois. Est-ce que tu restes caché? Ah, je reste caché, certain. Ça couvre-moi. Parfait. Je me mets face devant elle pour essayer de la cacher. Puis je pense que moi, puis Romuald, je vais chercher un peu à ce moment-là Romuald en disant la soirée se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Je vais juste te demander de pas trop être proche de moi, OK? Ah non. Attends, mais est-ce que ce serait pas les parents de. C'est les parents de Marie Chagrin. Mais exactement. Monsieur! Non. C'est Marie Chagrin, c'est quoi ton nom complet? T'as-tu un vrai nom complet? Ah, mais c'est parce que l'affaire, justement, là, moi, dans le fond, là, genre, je suis vraiment trop cool. Fait que Marie Chagrin, c'est comme mon nom de TikTok. Ouais, de TikTok. Mais mon vrai nom, c'est Marie Chantal. Okay. Et mon nom de famille, ça pourrait être quelque chose comme de bon feu. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. OK, parfait. Fait que c'est monsieur et madame de Bonfeu. Monsieur et madame de Bonfeu, cool. De leur prénom, genre Bernard et Gisèle de Bonfeu. Ah, c'est bon. Born and Giz. Bernard et Gisèle de Bonfeu. Fait que, dans le fond, c'est toi. Juste pour être sûr, qui allait dans le fond à leur rencontre? Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a juste Romuald. C'est pas là, c'est pas eux autres que t'allais voir. Non, c'est pas eux autres que j'allais voir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils font partie de la haute société? Oui, parce qu'ils sont quand même assez riches, mais ils n'ont pas de l'air de ça pantoute. Ah, ils ont l'air d'être pauvres. Ben, ils ont l'air d'être comme monsieur, madame, tout le monde qui vont le dimanche après-midi au Target. Là, mais moi, ce que je sais, qu'ils peuvent avoir une influence sur mon futur. Absolument. Ça fait partie des mécènes du MACU. Ils ont leur nom comme gravé quelque part dans le MACU. Et c'était Bernard, hein, c'est ça? Oui, Bernard et Gisèle. Monsieur, madame de Bonfeu! Hello! Puis tu vois qu'il se tourne vers toi. Il se tourne vers toi, puis Bernard, il fait comme... Bernard, il fait...
Hey, monsieur, votre barbe est en feu! On s'entendra jamais de celle-là, hein? Est-ce que vous travaillez ici? Moi, je travaille J'ai fait ici. ça. Je travaille ici depuis moultes années, mon très cher. Monsieur, en tout cas, c'est une belle soirée. Belle soirée qu'il y a ici. Je peux-tu. Je vous. Si vous travaillez ici, vous devez connaître ma fille d'abord. Votre fille, Madame de... Non! Non. Madame, non. Pas que la dame Tiflin fait. Elle tient encore sa sacoche dans ses mains, puis elle fait oui, elle se fait souvent appeler par le nom de très cool Marie Chagrin. Oui, et justement là-bas, derrière le... Au bar, et je me présente genre en avançant puis en disant au buffet. Elle est justement au buffet. Puis tu vois, le père Bernard, il fait ah, mais oh Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je sais que je fais toujours une drôle d'impression, mais je voulais pas nécessairement vous faire peur. Je voulais simplement vous guider vers votre fille. Êtes-vous une œuvre d'art? Oui. Putain, c'est quelque chose, ça. C'est en perdre des pieds. Mais je reconnais cette technique de maquillage. C'est justement une très grande artiste du nom de Marie Chagrin qui l'a fait. Je sais, c'est ma fille. Mais vous dites qu'elle est au bar. Ouais, elle est au bar, ça j'ai compris. Au buffet. J'y allais justement. Je pourrais vous accompagner si vous voulez. Je dirais pas non des petites saucisses. Allez, est à Gisèle. C'est bien ce que je pensais. Bernard, Gisèle, ce fut un plaisir. Pareillement, votre nom, monsieur? Oui, un tartampion. Monsieur Tartampion. Je vais prendre ça en note. Hey, Romuald. Romuald, puis il se tape la tempe, puis j'ai une bonne mémoire, appelle-le-nous. Puis tu sais qu'il pogne cri par les épaules, là, puis il fait comme je fais. Tu sais, monsieur et madame sont super fins, là, tu sais, ils sont vraiment l'antithèse de Marie Chagrin. Ils sont comme allez nous montrer ça, ce buffet-là. Puis tu sais, vous commencez à vous diriger vers le buffet. Moi, j'ai comme du plaisir. C'est comme des parents que j'ai jamais eus, qui sont vraiment hot. Je pense que je rirais vraiment de toutes ces jokes, tu sais. C'est trop le fun, tu sais. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer un peu de temps avec la soirée, continue à avancer, tout ça. Marie Chagrin, t'es resté caché derrière ton rideau toute la mais soirée. j'ai dit à Sab même d'aller vivre autre chose, là. Ah, OK. Ouais, j'ai revenu une couple de fois, genre avec des drinks, tu sais, en faisant comme... c'est juste que je sais pas trop comment jaser avec le monde, là, puis tu vois, genre, à chaque fois, genre, elle vient comme pour prendre un... Puis là, elle garde son casque, puis elle fait juste boire à travers le grillage, puis c'est juste genre, plein de son drink qui se répand sur son armure. J'ai juste comme pas quoi dire, moi, au monde, là. Excuse-moi, Marie, mais... Tu sais, je préfère servir de camouflage que de, je sais pas, faire semblant que ça m'intéresse, ce monde-là. Là. Je comprends tellement. Là, l'affaire, faut qu'on comprenne, c'est qu'elle a 17 ans, mais elle a jamais bu de sa vie, OK? Finalement, elle dit qu'elle est cool puis qu'elle a déjà bu. Puis là, Sab, il apporte des drinks depuis tantôt pour faire la conversation. Fait que Marie Chagrin est juste complètement torchée en arrière du dire là, Sab, me dit quelque chose, OK? Et là, visuel, pas visuel, tu es une belle personne, OK? Et faut pas t'avoir peur de montrer tes true colors. Fait va jaser au monde, pis dis-leur la vérité. Dis-leur que tu les aimes, parce que moi, je t'aime. Ouais, c'est fin, tu sais. Je suis pas... Mais je suis pas de même, moi, de... C'est pas facile pour moi de dire ce genre d'affaires-là, Puis tu vois, je pense... Je regarde un peu autour, puis je suis comme... Tu sais, vraiment... Tu vois que... Tu sais, c'est particulier parce que tu vois juste comme un bord de ses yeux qui te regarde à travers son home, là. Mais tu sens que... Ça, il a fait de quoi quand même quand il a dit que tu l'aimais, tu sais, puis il est juste comme... Je vais aller nous chercher d'autres drinks, OK? Oui, c'est une si bonne idée, ça. Oui, on va se faire le party du rideau du siècle, ma chum. Ouais, c'est ça. Puis genre, je fais juste ramener genre les 8 verres vides qu'il y a à table, puis je les ramène dans la direction du bar. Fait que, alors qu'il est en train de ramener les verres jusqu'au bar, soudainement, tout devient très noir. Tout devient noir, toutes les lumières se ferment d'un coup. C'est ça qu'il reste pas quelque chose à faire. Et il y a un follow spot qui s'ouvre, une espèce de spot blanc
à l'entrée dans le fond de l'accueil du Macu. Et vous voyez les gens qui sont comme genre, ça murmure dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Partout des griffes, des démons. Et vous apercevez une gigantesque forme s'avancer dans le Macu. Une grande forme vêtue d'une robe, d'une grande toge de plusieurs couches, avec une gigantesque tête ressemblant à presque un soleil de lame et un visage figé dans, je dirais, un air neutre d'un masque. Il y a des morceaux de sa robe, de sa toge, qui sont des espèces d'extensions de drap qui bougent un peu dans tous les sens sans cesse et qui, au bout, a des petites lames qui pourraient, dans le fond, couper n'importe qui s'approcherait trop près d'elle, de cette dame que vous connaissez sous le nom de Lady of Pain. Elle avait dit, en fait, vous ne le saviez pas qu'elle allait être présente pour la soirée, mais là, elle est là. Elle est là, elle est venue voir de ses yeux, si elle a des yeux, dans tout son casque, dans le fond, la réalité du Macu et les gens qui l'occupent, en quelque sorte. Et tout le monde sont comme en silence, sont comme, oh mon Dieu, mais c'est Lady of Pain. C'est Lady of Pain. Elle avance un peu. Elle commence à descendre tranquillement les marches. Et vous voyez qu'elle est accompagnée de créatures que vous avez jamais vues, qui ressemblent à des grands humanoïdes très minces, très filiformes, vêtus de longues toges, avec un petit comme collier autour de leur toge en tissu qui leur tombe un peu sur les épaules. Ils ont les traits entre le jaune et le vert et des cheveux blancs qui pointent vers le haut avec deux petites paires de cornes qui leur sortent du front. Ça ressemble un peu à des typhlins juste pour cette partie-là. Mais le reste, c'est autre chose. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet d'histoire ou de nature pour essayer de savoir c'est quoi. Moi, je le sais, là. Je vais donner l'avantage là-dessus, parce que si tu le sais, merci, vraiment je viens de longtemps. pogner un 1. Ouais. Ouf, moi j'ai un beau 11. Ah, je suis à 12. À 19. Attends, excusez-moi, mon Dieu. Histoire. J'ai rien d'histoire, moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Dans le fond, tu lances ton D20 et tu rajoutes seulement ton modificateur d'intelligence si t'en as un. Parfait. J'ai 19. Tabarnouche! J'ai 17 plus 2. Hey, la fille qui sait pas faire, elle roule au moins, est-ce? Ben oui. Parfait. Des doigts magiques. Fait que je dirais que toi, t'as dit que t'avais eu 11 cris. Oui. T'as déjà. Pour de ton côté, Romuald, ça t'est sorti de la tête. Là. Hey, t'envoies passer des créatures bizarres dans cette place-là. Ça pourrait être ça comme ça pourrait être autre chose. Là. De ton côté, Cri, t'as un vague souvenir de peut-être avoir déjà entendu parler de ces créatures-là qui traînent autour de Lady of Pain. Mais pour les deux autres, que ce soit dans des lectures scolaires pour Marie Chagrin ou que ce soit par simplement l'accumulation de connaissances pour Sab, vous savez que ces bestioles-là, dans le fond, ils se nomment sous le nom des Dabus. Des ABUS. C'est des vraies créatures, pour les connaisseurs, des vraies créatures normalement qui habiteraient en sigil, la Cité des Portes ou vie de Lady of Pain. Ce sont les serviteurs de Lady of Pain et il n'y en a nulle part d'autre qu'autour de son environnement à elle, de son entourage. La majorité d'entre eux, ou plutôt, je dirais, la totalité d'entre eux, ne parlent pas. Ils parlent seulement en symboles qu'ils font apparaître, dans le fond, dans les airs devant eux, comme s'ils écrivaient dans le vide. Shit, collé, c'est bien. Ouais. Wow. Vous pouvez aller voir après sur Internet si vous voulez à quoi ça ressemble. Des DABUS. Et vous voyez que ceux-ci ils se mouvoient en silence autour de Lady of Pain alors que celle-ci descend tranquillement les marches. Et vous remarquez qu'ils ne touchent même pas le sol. C'est comme s'ils flottaient au-dessus du sol. Et ils commencent à faire le tour un peu de la pièce, regarder les gens, essayer de voir. Il y en a quelques-uns. Il y en a peut-être un qui s'arrête devant toi, crie, puis qui te regarde avec un air du genre mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu le dis pas. Là. Et il continue après ça son déplacement ailleurs pour aller voir autre chose. Moi, je fixais le sol. Je pense que je fixais le sol quand il me regardait. Okay. Et vous savez qu'il y en a un d'entre eux qui se
s'avance un peu. Il est un peu plus grand que les autres, des cornes un peu plus longues. Il est même habillé un peu plus royalement. Puis vous entendez tous une voix qui résonne dans votre tête alors que celui-ci s'exprime dans votre esprit en vous disant « Veuillez accueillir Lady of Pain, la gérance ainsi que la propriétaire du Macu. » Tu vois que les gens se mettent à applaudir. Ils applaudissent. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'applaudissent pas? Non, je vais applaudir. Parfait. Moi, j'applaudis, mais. De dos. Complètement garde-l'autre encore. Ouais, c'est ça. Fait que vous Caché. applaudissez. Puis elle fait. Puis le Dabu continue, il fait Madame of Pain a pris ainsi le temps d'organiser cette soirée afin de commémorer la disparition ainsi que la fuite du très lâche chevalier de la mort. Et ainsi que ce dernier ne revienne jamais. Puis vous voyez que les gens ils lèvent leur verre et tout le monde dit en même temps qu'il ne revienne jamais. Jamais. Et le Dabu continue en disant et maintenant, sans plus attendre, alors que Madame of Pain est présente parmi nous, c'est l'heure du dévoilement de l'œuvre du très célèbre peintre, artiste, philanthrope, ainsi comme du peuple, Maximilien. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, il y a comme un deuxième follow spot qui s'ouvre, puis qui pointe un petit homme chétif, tout blême, classique comme artiste torturé. Là. Il a les cheveux comme un peu en bataille. Là. C'est un humain. Les cheveux en bataille, il y a des gigantesques poches en dessous des yeux. Et il y a des restes de peinture sur le bout des doigts. Là. Ça me rappelle les poètes que je fréquentais quand je trouvais bac en littérature. J'avais en tête Patrick Watson. C'est vrai que ça me ressemblait à Patrick Watson. Christian Lapointe. Imaginez un genre de Patrick Watson. Il porte comme un petit costume propre de soirée, là, genre un peu pouffant, là, avec des collants puis des culottes comme bouffantes. Là. Puis il fait comme... il parle pas fort, mais il fait... oui, en fait, selon comme j'avais parlé avec Madame of Pain, je vais vous présenter en fait ma plus récente œuvre, qui est en fait une peinture qui sera très unique pour tout le monde, puisqu'elle changera, je crois, le cours de votre existence. Celle-ci est placée derrière ce rideau. Vous voyez qu'il y a un troisième follow spot qui illumine, puis vous voyez un rideau. Il y en a plein. Une espèce de grand rideau qui est comme placé devant un piédestal. Puis il fait donc, sans plus attendre, je vous présente. Puis vous voyez que tout le monde dit comme attends, puis ils sont tous là avec leur truc leur verre dans leurs mains ou autre chose. Je vous présente ma plus récente œuvre, l'abîme personnel. Puis il tire comme sur une espèce de cordelette et le rideau ainsi tombe. Et ce que vous voyez devant vous, c'est une peinture, une grande peinture. Peut-être, je dirais peut-être un 5 pieds de hauteur pour un 3 pieds de largeur. Elle est montée sur un piédestal. Et ce que vous voyez, en fait... C'est une toile. C'est une toile. Elle tient debout sur le piédestal? Oui, exactement. Ouais. Magiquement, genre? Non, elle est à côté sur quelque chose. Ok. Elle est à côté sur un petit rebord. Et ce que vous voyez à l'intérieur de celle-ci, c'est différent pour chacun d'entre vous. Oh, comme dans Harry Potter. Non, pas comme dans Harry Potter. Non, c'est mon histoire, c'est pas pareil. C'est pas pareil, OK? C'est pas pareil. J'ai aucun lien avec cet horrible personnage que nomme J.K. Rowling. Bref, vous percevez tous une couleur qui n'existe pas. Ah, ça, c'est comme l'affaire de la robe qui est rose ou qui est bleue. Là. Un peu comme ça, oui. Sauf que pour chacun d'entre vous, c'est une couleur qui n'existe juste pas. Elle est différente pour chacun d'entre vous. Elle est personnelle. Ouais. Et vous êtes la seule personne à avoir cette couleur-là.
C'est quoi notre couleur, peux-tu savoir? Mais elle Non, n'existe elle existe pas, Karianne, je peux pas te la nommer, elle n'existe pas. Oui, mais après, tu sais, comme un mélange de. Non, je peux pas, bleu. je peux pas dire un mélange de quelque chose. Bleu. Crotte. OK, ta couleur va s'appeler le Wang. C'est ta couleur. Ah, le Wang. Le Wang. Fait que vous avez tous une couleur qui n'existe pas présentement, que Non, vous mais, apercevez. Puis vous voyez les gens qui sont comme genre par tous les dieux. Il y a genre comme des personnes qui ont comme. Puis même ton père, Marie Chagrin, il est comme genre. Il avait comme une moitié de beigne dans la face, là, en train de manger, là. Puis il est juste comme. Ça parle au diable. Il est comme vraiment comme la moustache pleine de résidus de beigne. Il est juste comme. Ça n'a pas de bon sens. Puis tout le monde, même Lady of Pain, si elle pouvait avoir une expression faciale, peut-être qu'elle aurait autre chose que son air neutre actuel. Mais personne ne le sait, personne ne le saura jamais. C'est ça. Et vous, il y a Maximilien qui fait comme... donc, l'abîme personnel ainsi représente disons, je dirais une œuvre picturale avec une couleur qui est personnalisée selon l'individu qui la regarde. Donc, pour tous, vous, elle est unique et elle est différente pour votre voisin. Et ainsi, vous avez une œuvre qui est personnalisée pour vous et ce, pour toujours. Je sais, c'est en manche à Gérard, puis je dis. Je disais, non, Gérard? Bernard. Je dis, c'est quoi la couleur que vous voyez? Je pense qu'elle s'appelle le Flong. Ah, c'est bizarre, on dirait un mélange entre la couleur aqua et bizarrement la mort. Non, pas du tout. C'est pas ce que vous voyez, vous? Oh non, je peux pas décrire c'est quoi cette couleur-là, pour de vrai. Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Il est comme fru un peu en même temps. Non, Ouais. gars. J'essayerai pas. C'est pas ça, là, fais pas chier. Et oui, alors que tout le monde est comme un peu comme en extase, je demanderai à tous, vous quatre, de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. 18. Oh, intéressant. 13. Fait que ça, c'est notre chiffre de perception plus passé de perception plus. Non, non, juste 20? pas du tout. Juste tu lances ton D20 et tu rajoutes, dans le fond, la compétence Perception. Qui est un jet de wisdom. Ah oui, C'est un jeu de 0, ok, wisdom. parfait. C'est bon. Merci. Moi, j'ai 11. Excusez la gang. Pas de problème, pas de problème. J'ai 5. Pour les 11. 5, parfait. 5. 11 pour Monsieur Cri. Madame Sab, vous avez eu combien? 13. 13. Et Monsieur Romuald, vous avez eu 19. 18. 18, parfait. Romuald écrit aussi, parce qu'ils n'ont pas eu très haut. Vous avez du coin de votre œil, vraiment presque dans votre angle mort, il y a, tu sais, au final, la soirée, là, veut pas, il y a des gens de partout là, qui viennent de tous les coins. Fait il y a personne qui est comme plus bizarre que quelqu'un d'autre. Je peux pas vous dire Non, comme il y a c'est un ça. individu louche qui se tient dans le coin. Alors, tout le monde est louche à sa manière. Mais il y a quelques personnes qui sont vêtues comme de grands trench coats avec des chapeaux. on voit pas vraiment c'est qui, là. Puis au moment où est-ce que genre l'œuvre est présentée puis qu'elle a été décrite, vous voyez que il y en a un d'entre eux qui commence comme à fondre, comme s'il se défaisait en quelque sorte. Et le trench coat s'ouvre, tombe vers l'arrière, et il y a plein de petites créatures mécaniques avec soit un œil ou des petits carrés avec 2 yeux, puis des petits bras, puis des petites jambes mécaniques qui sortent et qui se défont, puis qui avaient comme dans le fond une forme humaine cachée. Et ils ont toutes des petites armes dans leurs mains, puis ils se mettent comme à hurler. Puis il y en a qui foncent un peu partout, puis il y en a qui commencent à renverser des tables, puis il y en a qui se mettent à courir en direction de la peinture. Ah. Et là, je vais demander un jet d'initiative. Mhm. What? Non! Pas la peinture! 19. Une petite musique de circonstance ainsi. 13. Parfait. Je vais juste me prendre ça en note. Fait que là, on avait vu 2 personnes en trench coat, puis les 2 personnes en trench ont coat. fondu, il y en a Il y en un a des juste deux. un qui a fondu. L'autre, est-ce que moi, je le connaîtrais par le plus pur des hasards? Non, parce qu'il a le même profil dans le sens que tu ne vois pas l'individu. Tout ce que tu vois, c'est comme le trench coat louche avec un chapeau. Parfait. Mhm. Parfait. Fait que, J'ai 20. excusez-moi, Romuald, t'as eu 19, Cri, Ouais. t'as 20.
Et mademoiselle, plutôt, Marie Chagrin, tu as eu combien, tu m'avais dit? J'avais 9 plus 4, 13. 13, Marie Chagrin. Et Sab? Moi, j'ai 9. Parfait. 9 pour Sab. Parfait. Dans le fond, présentement, là, pour les gens qui nous écoutent, je ne suis pas nécessairement le plus grand féru des combats, comme je l'ai mentionné aux autres, combats quadrillés. Fait que c'est beaucoup, je suis très dans le cadre de l'esprit, puis on y va sur le fly, puis aussi besoin et on essaiera d'agrémenter le tout de quelconque semblant de calcul physique. Mais pour l'instant, je suis dans le pur et simple calcul d'individus présents dans la map et il viendra ce qu'elle viendra. Donc, on a nos 4 aventuriers et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est au nombre de 4 également, ces petites créatures-là de forme carrée, cubique, pyramidale, qui se mettent à courir dans tous les sens. C'est vraiment comme imaginer un petit cube, un petit rond, un petit rectangle, avec un œil, une petite bouche comme bien humanoïde, là, puis des petits bras minuscules qui tiennent comme dans leurs mains des petites faux, puis des petites lances, puis des petites armes bien de base, qui courent en direction, en fait, dans le fond, de la peinture. Et la réaction des gens aux alentours de vous, c'est vraiment du monde qui sont comme genre... Bon, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Puis, je dirais que, un temps soit peu que vous avez une quelconque connaissance des plans, vous savez qu'est-ce que sont ces créatures-là. Ce sont des modrons. Ou, je sais pas quoi le terme en français, là. Des modrons, ouais, je pense que c'est ça. Ce sont des créatures qui viennent du plan de Mécanus, qui est comme le plan de tout ce qui est mécaniquement égal et tout est tangible et tout a été comme bien calculé. C'est vraiment comme des créatures qui ont un agenda vraiment spécifiques qui vont suivre vraiment leur quotidien. Fait que c'est quand même particulier d'en voir présentement comme en espèce de virer un peu batshit. En révolte, en batshit crazy, en train de tirer des affaires de bord et tout ça. Là. C'est vraiment pas dans leurs habitudes. Et c'est pas du tout des personnes justement qui sont tournées vers le chaos. Là. Et là, vous en voyez qui sont en train, il y en a un qui est en train de renverser un bol de chips, là, puis l'autre qui est en train de courir en direction de la peinture. Il y en a l'autre qui tire comme sur une nappe en même temps qu'il court pour faire renverser la table. Il s'attaque pas il s'attaque pas aux invités en ce moment. Là. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Pas du tout. Mais ils sont vraiment en train de foutre la merde, par exemple. Puis tu sais, vous voyez qu'il y en a un mané qui pogne, puis il passe, puis il pousse comme une statue. Vous avez déjà entendu parler de ça, ça ressemble comme une madame tout nue qui a pas de bras, là, puis elle tombe à terre, puis elle casse, là. Tu sais, vraiment là-dessus, ça. Là. Elle avait des bras. Attends, ses bras cassent. C'est un génie. Puis ils se disent, c'est bien mieux de même. On a Hercule quand il pitch les roches. C'est ça, c'est exactement ça. Fait qu'on va commencer avec Cri, qu'est-ce que tu fais? Je prends en considération, je veux juste vous dire quelque chose. Ça se peut, selon, moi je suis très, décrivez-moi quelque chose, puis ça se pourrait que je vous donne pas nécessairement le malus, mais ça se pourrait que je vous donne des avantages à l'attaque dans le contexte où est-ce qu'il y a du monde partout qui passe partout, s'il y a un que vous décidez d'attaquer à distance. Parce qu'il y a des gens qui passent, c'est le chaos, là, c'est le chaos. Qu'est-ce que tu fais, Cri? Je vais rapidement tenter d'aller protéger Lady of Pain. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!